Et bienvenue dans Tout le monde peut réussir, le podcast qui vous plonge dans l'univers fascinant des métiers et des parcours de vie inspirants. Chaque semaine, explorons les histoires de celles et ceux qui ont su transformer leur passion ou leur mission de vie en carrière. Car oui, vous aussi, vous pouvez réussir. Ensemble, découvrons ces témoignages qui vous prouvent que tout est possible. Prêt à inspirer ? C'est parti! Ça me donne envie de goûter tout ça, moi. Ah bah oui, il est temps. Allez, c'est parti. Est-ce qu'on passerait pas à l'atelier Allez, c'est parti. Moi, je suis prêt. Ok, c'est parti. On commence On par y va. l'espresso martini. Allez, Let's Bonne go. idée. Ok, donc on passe au cocktail. Allez, passons au Dis-moi vif du sujet. Donc on va commencer par un espresso martini. Est-ce que tu le connais? J'en ai bu quelques-uns. Super, génial. Donc j'espère que celui-ci va te plaire. Nous, c'est notre préféré chez Omi Ok. Bartenders. Donc c'est un cocktail à base de café que tu connais, qui est né dans les années 2000, donc assez récent. Ok. Donc on va voir ça ensemble. On va commencer tout de suite avec une vodka infusée à la vanille maison. Miam. Donc je commence, je te montre et puis tu n'as plus qu'à reproduire pour faire le meilleur espresso martini. Je te suis. Alors, on va commencer dans la petite partie de notre shaker avec ce qu'on appelle le... Doseur. Exactement, trop fort. Donc on prend la petite partie du doseur, ah non, la grande, autant pour moi. Et on va remplir de vodka infusée à la vanille. Et on verse dans la petite partie. Ok. Donc la gousse de vanille vraiment dans la vodka, c'est le truc qui change tout dans ce Ok. cocktail. Et ensuite, on va passer à la liqueur de café. Donc liqueur de café faite par le meilleur torréfacteur de France 2018. Vraiment un délice. Grande classe. Et cette fois-ci, on utilise la petite partie Ok. du doseur. Tiens, Merci. je t'en prie. J'essaye de pas en renverser. Ce serait un peu dommage. Hop. On a le tapis de barre pour Au cas où. les petits loupés au cas où. Ensuite, on va mettre un espresso. Donc l'équivalent d'un espresso, 30 ml. C'est très précis et minutieux. Exactement. Fait avec amour et minutie. Donc l'espresso, nous, qu'on choisit et avec lequel on travaille tout le temps, c'est le café du meilleur torréfacteur 2016, D'accord. avec qui on a l'habitude de travailler. Et vraiment, un café délicieux. Ensuite, on passe à la sucrosité. On va apporter un petit peu de sucrosité au cocktail, ce qui n'est pas toujours le cas chez l'espresso martini. Mais nous, Ok. on l'adore comme ça, avec un sirop de caramel salé. Ok. Donc avec de la fleur de sel. Et ça, pareil, ça change tout Parce que dans c'est la vrai recette. qu'on a quand même vachement l'habitude d'avoir des cocktails qui sont globalement assez sucrés. En tout cas, Nous, du coup, on dans va le grand toujours public, en rechercher, tout cas. rechercher l'équilibre, tu vois. Ouais. Donc là, on va vraiment avoir la force. On va Ok. vraiment avoir la force avec l'alcool, la liqueur et la vodka infusée à la vanille, et apporter un petit peu de douceur avec ce sirop de caramel salé. Ok. Et ça va venir équilibrer le cocktail. Donc ça va être à la fois fort, puissant et sucré. Ok. Donc là, on a mis tous les ingrédients dans notre petite partie et on va venir mettre les glaçons pour se préparer au shaking. Ok. Donc là, je t'invite à en prendre. On prend dans le grand du coup. Exactement, dans la grande partie, tu peux prendre 4 glaçons, c'est parfait. Hop là. On va venir verser la petite partie dans la grande. Hop, comme ça. Ok. On ferme le Ferme. shaker. On fait bien attention à ce que ce soit en biais, comme ça, tu vois. Ouais. Comme ça, c'est fermé hermétiquement. On frappe par-dessus. On va fermer hermétiquement parce que ça va créer une petite émulsion, le fait de shaker. Ok. Et on va shaker vigoureusement avec le sourire, de haut en bas, comme ça. On vient de haut en bas pour que le liquide il aille de tout en haut du shaker à tout en bas. Avec un grand smile. On va venir ouvrir le shaker. Donc, tu peux faire un petit mouvement de levier, comme ça. Elle a plus de force que moi. Alors après, plus on shake, plus il est glacé, plus c'est dur à ouvrir. Ok, j'y suis. Super. On va prendre le verre à martini. Très joli verre. Tac. Et on va venir filtrer ce cocktail. Ok. Pour ça, on utilise 2 passoires différentes. Tu as la première passoire à cocktail, que tu peux mettre comme ça, sur Ok. ton shaker. Pour limiter les glaçons. Exactement, ça va venir bloquer les glaçons. Et ensuite, on va utiliser une double passoire fine,
pour Ok. vraiment filtrer les petits cristaux de glaçons qui se sont créés avec le shaking. Ok. T'es prêt à verser? On tient ici Donc avec là, le doigt. tu tiens comme ça exactement et on va y aller d'un coup assez rapide, donc Ok. sans trop s'emballer non plus, mais assez rapidement pour avoir une belle mousse. Alors, qu'est-ce que ça donne? Tout pareil sans la mousse. C'est ça. T'inquiète pas, c'est normal, c'est souvent le risque. Pour un premier shaking, c'est tout à fait normal. Donc c'est vraiment ce que je te disais, tu vois, de faire de bas en haut. Ok. C'est Avec vraiment le le mouvement shaker. de balancier. Exactement. Ok. Pour que le liquide il traverse vraiment les deux parties du shaker. J'en ai mis un petit peu. Ouais, franchement, c'est pas mal. Hein. Tu peux être fier. Hein. Pour une première, c'est top. Si tu veux, tu peux le reshaker, si tu veux vraiment une belle mousse. Ok. Mais sinon, comme ça, il sera vraiment, il sera déjà délicieux. Il a Ça l'air en sent tout bon. cas. La petite touche finale, c'est les grains de café. Ok. Ça, tu vois, c'est juste pour l'esthétisme, mais ça fait la différence. Donc, tu peux en prendre 3. Tac. Merci. Et moi, j'aime bien les positionner en triangle. Et après, faut se faire confiance. On peut laisser libre cours à son imagination. Et tu vois un petit triangle sur le côté. C'est très joli. Et voilà. C'est un presque triangle. Eh, pas mal. Et voilà. T'as fait ton premier espresso martini. Yam. Bravo. Merci. Cheers. Ça sent bon. Et c'est bon. Mm. Miam. Eh bien, écoute, je suis ravie que ça te plaise. On passe au suivant. Allez. On va laisser Maxime et Julien nous présenter le prochain cocktail. C'est parti. On vous laisse prendre les rênes. Donc on se retrouve pour la deuxième partie avec Julien. Donc quel cocktail on va faire? Et aujourd'hui, nous allons faire en seconde partie un Virgin Mojito. Ok, t'es prêt? Allez, c'est parti, je te suis. Parfait. Le truc qui est pratique avec le Virgin Mojito, Ouais. ou le Mojito, c'est que c'est un cocktail qui est très facilement faisable à la maison. Ok. Tu peux le faire sans shaker, sans matériel. Tu as juste besoin d'un verre, du citron vert, Ok. de la menthe. Je te suis, me prends pas comme ça avec le couteau s'il te plaît. Première partie, on va commencer à couper le citron. Ok, tu coupes Ok. le cul du citron, Ok. tu le coupes en deux, hop, et ensuite on repart, tu le coupes en quatre. Ça marche? Ok. Ça, c'est la première partie. Tu mets les Donc, quatre hop, directement dans Le ton verre. citron, on le coupe en deux Exact, puis en quatre. et en quatre. Et ben voilà. Hop. C'est vrai que ça peut faire un peu long. Oui. Hop, Nickel. je te suis. Parfait. Tu vas venir prendre ici hop, une petite cuillère de sucre que tu vas mettre directement. Comme ça à peu près. Parfait. Hop, Super. c'est magnifique. Excellent. On va passer maintenant au sirop de sucre. Ok. Donc en fait, on va apporter un peu de la sucrosité donc avec le croustillant du sucre comme ça. Et ensuite, en liquide, hop, tu vas venir jusqu'au premier trait ici et tu mets ça directement Ok. dans le verre. Donc moi, tu sais, tu me dis. Oui, exactement. Premier trait. Ok, on est bon. J'avais jamais entendu ça, croustillant du sucre. Le croustillant du sucre. Voilà, parfait. Ok. Et donc là, Suivant. tu vas venir prendre ton pilon, Ouais. pilon de barre, hein, Ouais. et on va venir, hop, ici directement, voilà, gentiment presser ici ton citron. Ok. Faut pas être agressif. Hop. Gentiment. Faut pas être trop pressé. Voilà. Ah, mais il y a plein de jeux de mots à faire. Viens, on part pas là-dessus. Ok. Les gens trop chiants. Ok. Et donc maintenant, on va prendre notre menthe. Ok. Fais gaffe, là, il y en a une de notre. Hein. Donc, hop, on va venir ici tourner. Ok. Ok. Ouais. Et on va venir la fesser. Ok. On fesse la menthe. Ça s'appelle vraiment comme ça ou... On dit Ok. fesser la menthe. Ok. Et tu vas la C'est vrai que mettre. ça sent mieux. Voilà. Ok. Donc, tu vois, il y a vraiment un avant-après hein, avec Ouais. la menthe classique que tu peux voir ici. Hop, vas-y, mets-la dans. Tu peux la porter au nez. Et après, tu peux la fesser. Ça sent mieux. Et là, tu as vraiment une extraction d'arôme qui est extraordinaire. C'est vrai. Parfait. Donc, on va venir mettre un petit peu de citron. Ok. Citron pressé maison. Ok. Donc pour là, on part apporter un sur peu un mélange. d'acidité, du coup. Exactement. Ok. La partie acide. Donc, pareil, toujours ici. Attends, comment tu portes toi? Comme ça ouais. Donc là, c'est un citron pressé donc, tout à l'heure. Donc, on fait ça à chaque fois pour les ateliers et les événements. Ok. On presse toujours en amont, comme ça on gagne du temps. Ok. Et en plus, c'est vraiment un gage de qualité d'avoir du vrai citron pressé. Donc là, on fait un mélange citron vert, citron jaune. Ok, ça marche. Ok. Donc, dernière partie, on va venir rajouter sirop saveur rhum. Donc là, c'est vraiment pour avoir, donc, sur le côté virgin, un vrai arôme de rhum. Ok. Ok. Pour avoir une bonne saveur. Et C'est vraiment pour retrouver le goût du mojito, mais sans exactement.
Milieu du coup aussi. Hein. Ouais, toujours. Ok. Ok, parfait. Il va être corsé celui-là. Parfait. Une fois qu'on arrive ici, donc on a mis des glaçons. Combien il coûte le micro déjà, Pierre? 250. Ah ouais. Ça va. Il va falloir faire des cocktails. C'est ce qu'il fait en une demi-heure après-midi. Parfait, donc du coup, on va le récupérer là. On peut mettre l'eau peux en pétillante. On mettra l'eau pétillante jusqu'en haut. Ok. Jusqu'en haut. Top. Nickel. On récupère la tige de menthe qu'on avait tout à l'heure Fessé. fessée. Exact. Ouais, qui sont vraiment super bons. Donc là, on peut la mettre. Voilà, donc ici, ça va te servir vraiment comme un garnish, donc une décoration pour ton cocktail. Ok. Et en même temps, ça rajoutera vraiment de l'arôme de menthe qu'on a eu tout à l'heure. Et donc là, l'idée, c'est vraiment de venir prendre ton verre ici, prendre ta cuillère à mélange, et tu vas venir attraper les ingrédients tout en bas et les soulever. Ok. Ah, c'est juste pas, soulever, c'est pas c'est pas tourner, remuer. en fait, c'est juste, hop, tu soulèves ici. Ok. Tu prends de bas en haut, hop, et tu soulèves. Et C'est une erreur après, qui peut être faite souvent, de justement tourner au lieu de soulever. ça peut être quelque chose qui peut être fait, effectivement. Après, l'idéal, c'est de. Bon, on commence toujours par soulever un petit peu et ensuite, hop, tu peux faire un petit tour. Mais Ouais. c'est vrai que juste tourner, en fait, tu as tout la menthe, le sucre et le citron que tu as écrasé qui se retrouvera en bas et qui ne sera pas bien mélangé ok. à ton cocktail. Ok. Et donc, une fois que tu as fait ça, on prend le demi-citron qu'on avait pressé tout à l'heure. Ouais. Tu coupes, hop, ici, une rondelle. Tu fais une petite entaille ici. Et ça, tu vas venir la mettre, hop, juste à côté de ta menthe. Ok. Tu récupères une paille. Et si elle croit en Dieu, c'est une menthe. Au lieu de. Exactement. C'est qu'il est con. Et donc voilà, tu mets ta paille pile au milieu. Donc tu vois, n'hésite pas à bien coller ta menthe à ton citron. Ah ok. Voilà. Et donc tu colles ta paille pile au milieu des deux. Au milieu des... ok. Exactement. Ça permet d'avoir vraiment une bonne expérience de dégustation. Au moment où tu vas venir mettre la bouche au niveau de la paille, tu as vraiment le nez sur la menthe Ok. et au niveau du citron. Et là, c'est au top. Et bah tienne. Allez. C'est super bon, on dirait vraiment qu'il y a de l'alcool en vrai. C'est pas mal hein, pour un Ouais. gin mojito. Franchement, c'est super bon. Et voilà. Top. Ok, et ben déjà merci. Avec plaisir. C'était une expérience franchement ultra atypique. Enfin, je sais pas, moi j'ai l'habitude de faire des cocktails chez moi de temps en temps. Enfin, mon cocktail préféré c'est le Cuba Libre, c'est-à-dire La base. la base vraiment dans ma cuisine avec pas grand-chose. Donc c'est marrant d'avoir justement un peu de matériel devant soi, de se servir un peu d'ustensiles, de voir un peu aussi comment vous travaillez, de comprendre plus facilement. Avec le fait de le faire, et l'expresso martini, waouh! Bah, écoute, tu t'es C'est super bien vraiment débrouillé. excellent. Hein. Merci. Pour une première, il était très beau. Sauf la mousse. Non, C'est ça le va, plus elle était dur. bien. Le shaking, Ok. c'est le plus dur. C'est Ah. vraiment le geste technique. Un coup de main à prendre, mais ouais, le goût du café et tout, enfin, c'est Et est-ce que impressionnant. tu avais déjà goûté les espresso martini, tu avais déjà testé? J'ai pas souvenir. Donc je crois que oui, mais c'est il y a tellement longtemps. Buvez Et pas aussi. j'ai un souvenir de sucre, Ouais. en fait. Alors que là, j'ai pas du tout. Enfin, c'est sucré, mais je sens pas, je me bouffe pas le sucre en pleine face. J'ai la saveur du café, et j'ai même pas la force de la vodka, mais j'ai La le douceur de sucre la vanille. petit souligné, légèrement Ouais. goût de vodka avec un peu de vanille, machin. Enfin, il a vraiment. Je comprends comment vous travaillez votre équilibre, parce que là, il a un équilibre qui est incroyable. Enfin, j'ai goûté et vite fait celui que Valentine a fait et le mien. Franchement, c'est fou comment juste le dosage, etc. et la préparation en amont des produits amènent à un truc exceptionnel. Mm. Puis on sent le meilleur torréfacteur France dans le cocktail. Non mais c'est vrai, je trouve, enfin, honnêtement, bon maintenant quand on va dans d'autres bars à cocktail ou dans des bars on va dire plus classiques, c'est vrai que goûter un espresso martini, Ouais. ça devient difficile. C'est impossible. Ouais, C'est c'est très impossible. difficile parce qu'on sait qu'ils travaillent pas avec les mêmes liqueurs, que c'est pas un espresso c'est de grande qualité, et c'est vrai qu'aujourd'hui travailler avec des bons produits c'est tellement, enfin en fait ça nous éclate. C'était au début un engagement, mais en fait maintenant c'est devenu limite une passion de travailler avec des bons produits, et c'est tellement incroyable. Ouais, maintenant, si je te Et dis d'en tu peux découvrir. prendre plus de marge, etc., en prenant Non. des produits plus classiques, Non. Non, vous impossible. iriez même pas. Non, impossible. Et je suis sûr C'est même pas qu'aujourd'hui une nos bars, question. ouais non mais c'est même pas une question, et j'en suis sûr que nos barman ils ont cette même ADN là maintenant.
Ils savent que, en fait, je pense que c'est ça, ils aiment travailler avec nous parce qu'ils aiment les produits qu'on utilise, ils aiment ce qu'ils font, ils aiment la manière, enfin, tu vois, c'est con, mais travailler avec des bons produits aujourd'hui, c'est vrai que face à toi, tu as des réactions qui sont différentes que quand tu travailles avec des produits moyens, et ça joue beaucoup dans ta reconnaissance. Nos barman, quand ils vont sur des prestations et qu'ils ont des bons retours et qu'ils disent waouh, c'est incroyable, ils ont une reconnaissance que leur travail est incroyable, et je pense que ça fait kiffer. Et c'est aussi ça qui les motive et qui nous motive, donc voilà. Ok. Et toi, Max? Pour ma part, pour ce petit Virgin Mojito, je faisais assez partie des gens qui sont les cocktails sans alcool, ça sert à quoi? Il n'y a pas d'alcool. Et du coup, j'ai vraiment retrouvé la vraie expérience du Mojito. Et on sent pas qu'il n'y a pas d'alcool. Enfin, du coup, on sent bref, je me suis compris. Non, Du coup, il est un peu bourré sans alcool. Non, mais je retrouve Il vraiment... est pas habitué, faut le laisser. Non, je retrouve cette vraie expérience du Mojito, et c'est exactement le même goût. Et il y a beaucoup de Mojito où, justement, pour être des Virgin Mojito, soit c'est trop sucré, soit du coup c'est de la flotte parce qu'il y a trop de glace pilée ou machin. Et là, vraiment, c'était vraiment excellent. Et c'est une vraie alternative, justement, pour des gens qui ne boivent pas d'alcool et qui peuvent se retrouver souvent à l'écart dans ce genre de soirée, d'avoir leur cocktail. Et puis, je pense que pour des entreprises, ça les intéresse aussi d'avoir des soirées sans alcool. Ouais, ça Donc, marche. C'est un vrai ajout de valeur, je pense, de proposer ce genre de cocktail, et il se rapproche vraiment de la réalité. Donc bravo pour ça, quoi. Merci beaucoup. On est ravis que ça t'ait plu. Ouais, c'était vrai. Et c'est vrai, nous, on aime mettre en lumière que le cocktail sans alcool, c'est vraiment un mocktail. C'est pas un cocktail dont on a retiré quelque chose. C'est un cocktail qu'on a retravaillé différemment pour faire souligner différents ingrédients. Et je vais même dire, on va plus travailler un sans alcool du fait qu'il n'y ait pas d'alcool, justement, et travailler avec plein d'herbes pour qu'il y ait plein d'arômes, etc. Et on veut vraiment mettre en valeur ces produits-là. Il y a plein de spiritueux maintenant qui se font, avec lesquels on travaille. Des petits producteurs, encore une fois, de spiritueux qui font des choses géniales. Et on arrive à faire des merveilles avec du sans-alcool. Des spiritueux sans alcool, oui. Et pour le coup, on a d'excellents retours, même de gens qui, à la base, sont un peu sceptiques, genre cocktail sans alcool, aucun intérêt. Mais c'est chouette d'avoir des beaux retours, c'est très bien pour les entreprises. Et le cocktail sans alcool a totalement sa place maintenant dans les soirées. C'est clair. Ça apporte vraiment ce côté festif. On se retrouve avec ça peut être tout simplement des SAM, tu vois. Non, mais ça peut être soit des gens qui vont rentrer, qui conduisent, des gens qui boivent pas d'alcool, des femmes enceintes. Et en fait, ils peuvent quand même profiter de la soirée, d'une expérience où ils ont pas juste du coup un cocktail où vous avez retiré l'alcool et du coup on perd votre cœur de travail qui est du coup l'équilibre, puisque du coup on retire juste une saveur, on perd cet équilibre parce que les forces sont déséquilibrées, et du coup c'est intéressant de savoir que vous le retravaillez du coup en repartant de zéro. Et visuellement aussi, on s'attache à ce que ça ressemble complètement à un cocktail avec de l'alcool. Ça permet beaucoup de choses, c'est qu'il y a beaucoup d'a priori, surtout en France, sur l'alcool. Et c'est vrai que c'est important d'en parler, mais qu'aujourd'hui, l'alcool a une place extrêmement importante en France. Et tu arrives dans une soirée, il y a quelqu'un qui ne boit pas d'alcool, que ça soit aussi bien une soirée d'anniversaire, un mariage ou un gala, il va tout de suite être soit stigmatisé, regardé bizarrement, etc. Questionner, et juste déjà en mettant, pourquoi tu bois pas de l'alcool, c'est bizarre. Laissez-le. Non, mais c'est vrai, tu vois. Voire même inciter. Bien sûr, vas-y, bois de l'alcool. Juste un verre. Et c'est vrai qu'en fait, nous, ce qu'on voulait, c'était créer un cocktail avec alcool, un cocktail sans alcool, les mettre côte à côte, et on voit que c'est les mêmes. C'est servi dans la même verrerie, c'est avec le même garnish, la même décoration. Visuellement, c'est la même chose. Et c'est vrai que ça, aujourd'hui, pour nous, c'est important de se retrouver avec quelqu'un qui est avec de l'alcool et quelqu'un qui est avec un cocktail sans alcool, qui sont côte à côte. Ils n'ont pas forcément besoin de se poser la question de s'ils boivent quelque chose avec l'alcool. Ils boivent la même chose. C'est la même expérience haut de gamme pour tout le monde. Et exactement. Justement, tous ces moments où les gens peuvent un peu se séparer, etc., vous les rapprochez, justement. Oui, parce qu'en France aujourd'hui, on a une honte de ne pas consommer de l'alcool dans certaines soirées. On a honte de se dire, je vois tout le monde avec des super cocktails, et moi je vais être là avec mon petit jus, tu vois. Alors que nous, ce qu'on voulait vraiment aussi là-dessus, sur le sans-alcool, c'était créer quelque chose d'important et de haut de gamme, de la même manière qu'on crée quelque chose avec de l'alcool. Et c'est de mettre deux personnes qui ont deux cocktails, un cocktail et un mocktail, et qui ne se posent même pas la question, ils boivent pour eux la même chose. Créer une inclusivité, il n'y a pas de laisser pour compte, quoi que tu boives. Et c'est souvent bien vu. Il y a souvent des gens qui viennent nous voir, mais vous faites du sans-alcool, qui viennent au bar et qui disent, mais c'est génial, mais j'avais honte de demander. Et en fait, ils se retrouvent avec un cocktail qui est le même, quoi.
Donc voilà, ça c'est très cool. Je pense parler d'une seule voix par nous, Sam, on est convaincus de, Ouais. de la Presta. Mais on va vous laisser convaincre les gens. Et, si vous voulez regarder la caméra et nous dire en 1 minute pourquoi vous choisir. Top Ok. chrono. Ah, ça va pas être facile. Pourquoi nous choisir? Tu veux commencer ou je commence? Ah non, je t'en prie. Je te laisse cette lourde tâche. Non, mais nous choisir, c'est choisir des produits français, des produits de qualité, des petits producteurs, des producteurs familiaux, travailler avec une entreprise à taille humaine qui va chercher des partenaires à taille humaine et mettre en lumière des savoir-faire qu'on va pas forcément connaître, travailler avec des produits de qualité, proposer des prestations haut de gamme, élégantes, créatives, et vraiment, c'est notre objectif, c'est de faire de votre besoin, de votre envie, une réalité, de votre rêve, une réalité. C'est pas mal ça, non? Ouais. C'est votre ADN. C'est notre Excellent. ADN. C'est ça. Donc, Ah, si vous merci. voulez une expérience qui vous ressemble, appelez Omi Bartenders. Très bien. Belle conclusion. Merci beaucoup pour ce speech. Merci. Du coup, tout au long du podcast, on a aussi un peu parlé d'entrepreneuriat, etc. Et on avait quelques petites questions de fin, Ok. dont 2 sont inspirées de 2 autres podcasts qu'on écoute de temps en temps. Donc, si vous êtes prêts, on peut vous les poser. Avec plaisir. Allez. Alors, la première question, qui est assez intéressante, c'est un conseil que vous avez beaucoup entendu, mais que vous jugez totalement faux maintenant que vous êtes dans l'entrepreneuriat. Faites un business plan. Ouais, c'est clair. Non, en vrai, on trouve que c'est très important de faire un business plan et de préparer son futur business à venir, de ne pas se lancer Moi, je suis pas d'accord. à corps perdu. mais j'y viens, là on se rejoint. C'est vrai que si on avait un conseil, j'espère que c'est pas ta question d'après, mais si on avait un conseil, c'est l'inverse, c'est de d'oser en fait, d'oser se lancer, peut-être se tromper et rebondir, Passer mais- à l'action. passer à l'action, exactement, de pas trop tergiverser, vraiment réfléchir, faut réfléchir le projet et pas non plus se lancer dans n'importe quoi, mais voilà, rapidement se lancer, faire des erreurs, c'est pas grave, on va rebondir. Et si on réfléchit trop, on potasse le sujet dans tous les sens, de toute façon, ce qu'on prévoit en amont, c'est pas ce qui va se passer dans la réalité. Il va se passer toute autre chose, c'est une certitude, parce Ouais. qu'il y a ce qu'on appelle des aléas qui ne dépendent pas de Ouais. nous. Et donc, Et au pire, tu lancez-vous, ne sautes osez. jamais. Comment ? Si tu te prépares trop, au final, tu finis par ne jamais sauter en plus. C'est ça. Exactement. Le passage à l'action, c'est là où pour moi on apprend le plus. C'est tu te lances, tu vas apprendre, tu vas échouer, tu vas rebondir, tu vas te relever. Et c'est vraiment pour moi le maître mot de l'entrepreneuriat, c'est passer à l'action, c'est faire, refaire, tomber, se relever. Et c'est ça. Ok. Du coup, c'est totalement ma question d'après. Non, c'est pas vrai du tout. Ah, oui. Mais il y a autre chose aussi. Dis-moi. Il y a une question que je trouvais qui était drôle dans les entretiens d'embauche, c'était quel est ton pire défaut? Et vous savez, à chaque fois qu'on prépare les entretiens d'embauche, on disait perfectionniste, etc. Ouais. Et moi, je comprenais pas trop quand j'étais petit, je préparais des entretiens, quand j'étais jeune pour des stages ou quoi. Pourquoi perfectionniste, c'est un défaut, mais en même temps, c'est un défaut qui est sympa à donner parce que on aime la perfection. Et en fait, maintenant qu'on est dans l'entrepreneuriat et C'est qu'on un a vrai défaut. et bah, c'est un vrai Oui, défaut. oui. Mhm. On se rend compte que c'est un défaut parce que, alors, c'est très bien d'être perfectionniste sur certains points. Parce qu'à cause de ça, tu peux ne jamais te lancer, etc. Bah, exactement. Et en fait, c'est aussi le problème, le fait d'être perfectionniste, je pense que ça va aussi avec une qualité qu'on a derrière, c'est l'exigence qu'on a envers nous-mêmes. Mais parfois, quand tu es trop perfectionniste, tu passes jamais à l'action parce que tu réfléchis trop le produit, tu réfléchis trop ce que tu veux faire, trop le service. Alors qu'en fait, ce qu'il faut tout simplement faire, c'est se dire, ok, là, j'en suis là, on est en 2024, on fait quelque chose, je me lance. Et je sais qu'en 2030, 5-6 ans plus tard, je vais revenir là-dessus et je vais dire ah ouais, c'était pas ouf. Et pourtant, quand je l'ai fait en 2024, ça m'a apporté tant de clients, ça m'a apporté tant d'activités, etc. Mieux donc, en vaut le fait- peaufiner au petit à petit. Exactement. Et vaut mieux se lancer, se dire bon bah ok, j'ai pas forcément été, j'ai pas fait la chose qui était parfaite à ce moment-là, ou en tout cas qui était vraiment. Tu vois, le fait d'être perfectionniste, pour moi, ça veut dire qu'on se creuse trop les méninges et on est trop dans le truc et on se lance pas. Et puis, il vaut mieux faire une action, même si c'est pas ouf, que 0. Quoi. Ouais, Mhm. 100%. Deuxième petite question. Quelle vision vous avez de Omi Bartenders dans 10 ans? Dans 10 ans, l'objectif, c'est d'être le numéro 1 en France du bar à cocktail mobile et donc s'implanter également dans d'autres pays. On a pour objectif, donc, à plus court terme, de s'implanter également au Portugal. Je suis originaire au Portugal. Donc c'est pour moi important également d'aller dans le sud du Portugal, c'est très festif. Lisbonne aussi, et de s'implanter dans l'événementiel là-bas. Donc ça, c'est vraiment court terme. Et donc, ça se trouve, numéro 1 en Europe. Qui sait? Waouh. Beau projet. Ouais. Deuxième petite question qui peut être propre à chacun de vous. Si... Troisième question? Ouais. Ouais, c'est la troisième question, effectivement, Sam. Si aujourd'hui vous aviez budget illimité,
tout de suite, qu'est-ce qui vous vient? Quel projet vous aimeriez faire? Pour Me Bartenders. Non, pour vous, quel projet t'aimerais lancer si t'avais budget illimité là d'un coup? C'est hyper dur comme question. Qu'est-ce qui te vient tout de suite à l'esprit ou t'as forcément pensé à un moment, ouais, si j'avais budget illimité, j'adorerais faire ça, tu vois? Moi, je créerais une voiture volante. Il y a un mec qui essaie de le faire en ce moment. Depuis Ah ouais quelques années, ouais. Il y a Voilà. Moi, je pense que je ferais une voiture volante. Mets-toi en contact avec lui, monter un truc. Hein. Ouais, il y a peut-être moyen. Ouais. Pas Et d'idée, toi, Valentine? Mais attends, je vais dire des trucs hyper clichés. On s'en Créer C'est une pas marque grave. de vêtements. Never. Never, je vais surtout pas faire ça, tu me Ouais. connais pas ou quoi? Et c'est vrai. Non, franchement, je voudrais vraiment régler la fin dans le monde. Ça fait vraiment hyper cliché. Mais tellement. Ah ouais, clairement, tu me donnes un budget illimité, Ouais, ok. mais je mets fin à la famine. Ok. Voilà. Quatrième question. T'as dit quoi? Ce serait génial. Julien, Ouais, il bah va ouais, voler c'est en génial. voiture. Moi, je veux juste voler avec ma voiture. Voilà. C'est Mais parfait. c'est pas grave, c'est une C'est collaboration. une on fait belle une complémentarité entre tous les deux. Comment Tu t'amènes viens la avec sa nourriture dans voiture, le il va pouvoir tiers-monde? lâcher les sacs de bouffe. Et puis, toi, Exactement. Voilà. C'est bon. on est Mise en bon. pratique. Ouais, on est bon. Quatrième petite question, celle-là elle est tirée des podcasts de David Laroche et je la trouve super intéressante. C'est si vous deviez inviter le temps d'un repas, une personne morte ou vivante, réelle ou fictive, qui ça serait et pourquoi? Intéressant. Hyper intéressant. C'est-à-dire que vous pouvez parler pendant 1 heure avec cette personne à C'est table, génial. mais n'importe quelle personne. On est obligé d'en choisir qu'une. Hein. On peut pas faire un festin, on est plusieurs. Ah, tu peux pas faire toute une team. Ah, dommage. C'est pas une soirée cocktail. Dommage. Tu peux discuter création de cocktail avec Ratatouille, par exemple. Ah ouais, hyper intéressant. Pas mal. Il tire les trucs. Vas-y, tu peux, t'as pas une idée, toi? Non. Je dirais une personne. Moi, je pense à un Bernard Arnault, quelque chose comme ça. Ouais. Ouais, quelqu'un qui a créé un empire et qui me donnerait les clés pour créer un empire. Ok, super intéressant. Avec comme objectif de partir d'une société, la développer, prendre des risques, plein de risques, parce que je pense qu'aujourd'hui, ce qui nous manque et ce qu'on est en train de faire de plus en plus, c'est prendre du risque pour grossir et créer d'autres choses, se développer à l'international, etc. Et je pense que ça serait échanger avec lui pour voir comment créer un empire. Ok. Valentine. Bah moi je pense que j'adorerais échanger avec Simone Veil Ok. et voir comment elle a réussi à faire ce qu'elle a fait et pouvoir m'inspirer de cette femme. Super intéressant. Bah, du coup, si vous n'avez pas lu les questions, c'est dommage. Ça va être compliqué. Mais la question suivante, c'est cette personnalité, si vous deviez lui faire un cocktail, lequel ce serait? Ah, c'est intéressant. Ouais. Qu'est-ce que cette personne t'inspire? Quel cocktail tu lui ferais? Je lui ferais un cocktail hyper floral. Je sais pas pourquoi. Mais le problème, ça va être la justification. Je mettrais bien de la lavande dans son cocktail. Je rajouterais un peu de côté pétillant. Je travaillerais aussi avec Je travaillerais sur du sans-alcool. Je sais pas pourquoi, hein. Simone Veil, j'espère que tu voulais pas de l'alcool. Mais je travaillerais sur un bon spiritueux sans alcool avec des notes de fleurs, de roses, d'hibiscus. Et voilà. Et je ferais un dégradé. Je ferais un joli dégradé Et de comment tu orangé l'appellerais? rose avec l'eau pétillante. Ça ferait un joli nuancier. Et je l'appellerais En voiture, Simone. très bonne collaboration. Allez, c'est moi, c'est Très bonne validé. collaboration. En voiture volante, Simone. Oui, en voiture volante, Exactement. Simone. Et on est bon, là, c'est bon. Bon, on va monter un truc, les gars. Grimpe dans l'auto, moi, Simone. Et pour toi, Julien? Moi, je Quel, pense que quel cocktail pour Bernard Arnault? je pense que je lui ferais quelque chose avec... Forcément, quand on parle de Bernard Arnault, on pense à l'homme le plus riche du monde. Donc, il y a le mot riche, moi, qui me revient. Même donc, pour moi, j'irais vers un cocktail riche. Donc, j'irais quelque chose d'assez onctueux avec... en même temps, quelque chose... Toujours rester dans l'élégant, parce que c'est quand même le luxe. Et je partirais sur un produit qui pourrait être une liqueur d'amande. Qui pourrait représenter, on va dire, la couleur un peu, quand c'est bien travaillé, un peu doré, donc qui pourrait se rapprocher de quelque chose d'un peu élégant, luxe et de l'argent. Et je pense que j'irais vers voilà, des produits, on va dire, nobles, élégants et qui représentent bien son groupe qui est LVMH. Ok. Top. Est-ce que vous avez une réflexion faite sur un nouveau business ou quelque chose que vous aimeriez développer dans le futur?
Un autre business? Ouais. Tu as un truc, Maintenant que toi? vous êtes entrepreneur, un truc auquel vous avez pensé, que vous aimeriez bien faire? Franchement, à réfléchir, mais là, comme ça, je sais pas. Non. Moi, j'ai plein de trucs. Moi, j'ai envie de faire plein de trucs. J'ai plein d'idées. À de suivre créer. alors. Ouais, à faire à suivre, mais j'ai plein d'idées. Ok. J'ai envie de créer plein de choses. Et la dernière question qui est tirée des podcasts de Mohamed Bouclet, c'est si vous deviez laisser un héritage à votre famille, ni financier ni matériel, lequel ce serait? Ah, j'adore cette question. Un héritage ni financier ni matériel, donc un héritage de valeur. Exactement. Soit de C'est- valeur, d'apprentissage, de ce que tu veux. L'éducation. À moi, ce serait de vivre à fond chaque instant, chaque minute, de se tromper, d'échouer, de recommencer, de tester un maximum de choses, parce que je sais pas combien on en a de vie, mais si on n'en a qu'une seule, autant en profiter un maximum et faire tout ce qui nous passe par la tête. Donc si t'as plein d'idées, let's go. Non, c'est vrai, je trouve que. En vrai, c'est pas mal ce que t'as dit. Je suis assez, non, je suis assez d'accord. Vivre. Ouais, mettre de la vie dans les années, je trouve que c'est important. Mais je dirais, pour moi, il y a un autre point qui est très important, c'est l'éducation qu'on donne à nos enfants, mais pas juste l'éducation au point de vue l'école, etc. Mais je dirais vraiment avoir du recul sur ce qu'on entend, avoir un esprit critique. Je trouve que c'est quelque chose qui est extrêmement important d'avoir un esprit critique. Aujourd'hui, c'est vrai que il y a la télé, il y a les réseaux sociaux, et on est de plus en plus face à de l'information. On ne sait pas si elle est vraie, si c'est des fake news, si c'est, tu vois. Donc je trouve que c'est important aujourd'hui de donner une bonne éducation. Ça permet d'avoir suffisamment de connaissances pour prendre le recul sur ce qu'on va te donner. Et je trouve que c'est important d'avoir du recul. Et sur ces beaux mots, du coup, une belle transition sur un message inspirant que vous voudriez laisser aux auditeurs. Croyez en vos rêves. C'est ce que j'allais dire. J'allais dire, croyez en vous. Bah, Très top. beau message. Non, mais en vrai, croire en soi, c'est important. Faire, passer à l'action, c'est ce qui, je trouve, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on en est là où on est, c'est qu'on est passé à l'action et on a tenté des choses, on a créé des choses et avec beaucoup de courage et autre chose qui est très important, savoir s'entourer. Je trouve que c'est ce qu'il y a de plus important et c'est vrai que Bien s'entourer. Ouais, on a de la chance d'être extrêmement bien entouré avec la famille de Valentine, ma famille, nos amis et c'est une force. Et aujourd'hui, c'est vrai que je pense que sans eux, on ne serait pas au même endroit et on ne serait pas arrivé au même niveau. Et je trouve que voilà, savoir s'entourer, c'est une vraie force de l'entrepreneur. Et je conseille beaucoup de livres qui sont autour de ça, de comment se faire des amis et comment avoir un cercle autour de soi et qui fait qu'on a envie d'évoluer plus rapidement que d'autres personnes, par exemple. Ok. Bah, merci beaucoup d'avoir partagé votre expérience avec nous. Merci à C'était vous. un Merci à vous échange pour qui était l'invitation. Super agréable. Et je vous laisse si vous voulez partager tous vos réseaux sociaux, etc. Nous, ce sera mis dans les descriptions Ok. de. Et en petit encart en dessous. Génial, bah Un merci peu beaucoup partout. à tous les deux. Merci, c'était vraiment Merci une belle pour votre expérience accueil. pour nous. Merci Bah, de nous avec avoir plaisir. accueillis. C'était très cool. Donc n'hésitez pas à aller nous suivre sur tous nos réseaux, Homie Bartender sur Instagram, LinkedIn, Facebook. Et à faire appel à nous pour tous vos événements. Top. Je vous propose qu'on se lève et qu'on parte pour faire la fin Ouais. en mode cut au flou, machin, et Ouais. on se lève, on pose. Ah, comme Ok. dans le JT. Mais on part par où? Par où tu veux. Sur Barbasse, ok. Je Faut propose partir que par ça, les on côtés. le laisse dans le... Allez. Oh, ça fait Et tellement merci bizarre à d'enlever. tous d'avoir écouté le podcast. Merci. Ouh, ça fait bien d'enlever. Et merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Tout le monde peut réussir. On espère que cet épisode vous a inspiré et vous a motivé à poursuivre vos propres rêves. Si cet épisode vous a plu, on vous invite à liker, à nous laisser un commentaire et à partager autour de vous. Et surtout, vous abonner si vous ne voulez pas louper les prochains épisodes. Souvenez-vous, peu importe d'où vous partez, avec de la passion et de la persévérance, tout le monde peut réussir. À bientôt!